Bienvenue sur votre tapis pour cette expérience de 31 jours de yoga. Aujourd'hui, c'est le jour 30 et l'essentiel, c'est d'oser. Bonne séance! Avant-dernière séance aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous convie à vous asseoir confortablement sur votre tapis, jambes croisées. On ne sera pas ici longtemps, je vous le promets. Prenez quand même un moment pour allonger la colonne vertébrale, rouler les épaules vers l'arrière, essayez d'allonger le dos, élever la tête vers le ciel. Et on va fermer les yeux, prendre ensemble quelques respirations. Sentez l'air qui rentre par le nez et qui ressort par le nez également. Good. Essayez de vous déposer. Puis je reviens à quelque chose que j'avais dit, je crois, au début de l'essentiel. On approche de la fin, voyez pas les séances comme un check à faire sur votre liste, essayez vraiment d'en profiter, d'incarner votre yoga, si ça résonne avec vous. C'est par une dernière respiration aussi. Cette fois-ci, expirez peut-être par la bouche, relâchez. Good. On va ouvrir les yeux, décroiser les jambes et retrouver quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. Vous connaissez la posture, les index pointent vers l'avant. On presse dans le sol, on essaie de s'éloigner de la terre. Prochaine inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève. C'est un bel étirement, ça devrait faire du bien. Expirez, arrondissez. Pour notre dos de chat. Et le retour au neutre. Ancrez les orteils et soulevez les genoux de quelques centimètres du sol seulement. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez. On refait la même routine. À l'inspiration, le dos se creuse, le regard se soulève. Expirez, arrondissez. Revenez au neutre. Ancrez les orteils, décollez les genoux du sol. Et on respire. Activez vos abdos. Aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. Pour 3, 2, 1. Une dernière fois, on redescend. Inspirez, creusez le dos. Regardez vers l'avant. Expirez, arrondissez. Poussez dans le sol. Retour au neutre. Ancrez à l'arrière. Décollez les genoux du sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux genoux au sol. Gros orteils ensemble. Genoux largeur du tapis. Envoyez les fesses à l'arrière. Posture de l'enfant. Le front peut s'en venir sur le sol. Prenez un petit moment ici. Vous pouvez masser le front, vous bercer la tête. Vous savez quoi faire maintenant. Vous n'avez pas besoin de moi dans le fond. Aujourd'hui, thématique oser. Donc, on va toujours un petit peu plus loin dans nos postures à l'approche de la fin de cette expérience. Mais rappelez-vous que vous êtes votre meilleur professeur. Arrêtez quand vous êtes rendu à votre limite ou même un peu avant. Vous allez comprendre tantôt. Soulevez le regard tranquillement. On va revenir en quadrupède, venir descendre les coudes exactement sous les épaules et on vient dans une planche sur les avant-bras. Donc on peut allonger les jambes complètement à l'arrière. Quand vous serez prêt et prête, allongez la jambe droite, puis la jambe gauche. Les orteils sont ancrés au sol, une belle ligne droite. Et là, on essaie de s'éloigner du sol, donc de pousser dans la terre, essayer de bomber le haut du dos. On veut vraiment activer les épaules, le haut du corps
pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux au sol, envoyez les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant. Les genoux peuvent être largeur du tapis ou un petit peu plus rapprochés. On va refaire la même chose encore 2 fois, donc planche, puis enfant. Donc, je veux vraiment dans la planche que vous pensiez à activer vos abdos. Puis aussi le haut du corps, donc presser dans le sol, essayez d'engager les épaules, tout le haut du corps. On remonte. On peut remonter en quadrupède, redescendre les coudes sous les épaules, ancrer les orteils à l'arrière, allonger les jambes, belle ligne droite. Cette fois-ci, pour 8, 5, 2, 1. Amenez les genoux au sol, puis retrouvez la posture d'en haut. Commencez à installer un petit peu de chaleur. Et on remonte. Zoup, zoup. On retourne à l'avant. Descendez les coudes sous les épaules. Bras parallèles, les mains peuvent être au sol ou peuvent être enlacées au besoin, pas de problème. Allongez les deux jambes à l'arrière. Belle ligne droite cette fois-ci, pour 10 secondes. Pressez dans le sol. Une belle ligne droite, toujours possibilité de descendre sur les genoux. Et on a terminé. Descendez les genoux au sol. Retrouvez la posture de l'enfant, votre version. Pour 3 respirations. Good job. Et tranquillement, on va soulever le regard, remonter le haut du corps. Et on s'en va dans notre premier chien tête baissée. Un petit peu avec les mains. Ancrer les orteils à l'avant. Soulever les hanches vers le haut. Et Adho Mukha. Les pieds sont à la largeur des hanches. Vous savez quoi faire. Plier les deux jambes ou une jambe à la fois. Aujourd'hui, on veut porter une attention particulière aussi à l'arrière de nos jambes. Donc, vraiment étirer les ischios. Donc, si vous voulez vous gâter, essayez de déposer un talon au sol en alternance. Vraiment pour venir étirer l'arrière des jambes. Ce serait pas une mauvaise idée. Mais sinon, vous inquiétez pas. C'est dans ma planification de vous faire quelques postures en lien avec ça. Et regard vers l'avant. Quand vous serez prêt et prête, on peut marcher tranquillement jusqu'à l'avant du tapis, vers notre belle flexion avant, les pieds largeur des hanches. Genoux fléchis au besoin, bercez-vous à droite à gauche. Good job. Et retour au centre. Inspirez, déroulez vertèbre par vertèbre. On va remonter tout le corps vers une belle montagne. Ouvrez les mains vers l'avant, menton parallèle au sol. Et là, pensez à votre alignement, à votre bassin qui est au neutre. Donc, on peut venir imaginer notre bocal d'eau ici, le ramener au niveau. Bocal d'eau imaginaire, bien évidemment. Beau dos droit, les pieds sont bien ancrés. Une bonne fondation. La couronne de la tête qui brille vers le ciel. Good. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Soulevez le bras droit dans les airs. Dépliez le bras, portez la main juste à l'arrière du cou, dans le milieu du dos. Et on va venir tirer avec le bras opposé pour venir ouvrir un peu les épaules, étirer les triceps. On maintient ici pour au moins 3 respirations. Good. Vous pouvez relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez le bras, pardon, le bras gauche. Pliez le bras, venez chercher le coude avec la main droite. Et on maintient. Je voulais vous dire trop de choses en même temps. 3 respirations ici.
Et tranquillement, on peut relâcher. Cette fois-ci, soulevez les deux bras dans les airs. Inspirez. Expirez. Plongez vers l'avant. Flexion. Assurez-vous d'être à l'avant de votre tapis, toujours. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion. Beau corps droit. Expirez, retour vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez le pied droit loin derrière. Descendez le genou droit sur le sol. Soulevez les deux bras dans les airs. Fente basse. Détendez les épaules. Regard vers l'avant. Quelque chose d'agréable à regarder peut-être. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol. On allonge la jambe gauche pour notre demi-split. Les hanches au-dessus du genou droit. Légère flexion dans le genou gauche. Pieds flex, les orteils vers le haut. 3, 2 et 1. On bascule de nouveau sur notre pied gauche. On soulève encore une fois dans notre fente basse. Même chose que tantôt. Deux bras dans les airs. Good. Et d'ici, voyez si vous pouvez ancrer les orteils de votre pied droit. Activez votre corps, votre équilibre. Assurez-vous que les pieds sont sur 2 skis, largeur des hanches. On vient décoller le genou droit du sol. On est dans une fente haute maintenant. Ouais, donc la jambe droite qui est allongée à l'arrière, jambe gauche pliée à l'avant. Inspirez ici. À l'expiration, on garde les bras dans les airs. On vient juste incliner le corps vers l'avant, comme si on voulait aller déposer notre ballon de plage loin devant. Pour 3, 2, 1. Ramenez les deux pieds ensemble. Allongez-vous dans la montagne. Expirez, main au cœur. Good. Même routine de l'autre côté. Sur l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Expirez, plongez, flexion. Inspirez, demi-flexion. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol. Pied gauche vers l'arrière. Descendez le genou au sol. Fente de l'autre côté. Good. Trouvez votre bonne fondation. Pied largeur des hanches. Inspirez. Expirez, on descend et on allonge la jambe droite. Les orteils vers le haut pour notre demi-split. On voit la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Ça se peut que ce soit difficile d'aller porter le bout des doigts au sol. Toujours possibilité de travailler avec des accessoires. Si vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui revient souvent, que vous vous dites « Oh, le sol est un peu loin », peut-être vous munir de blocs ou de dictionnaires. Prochaine inspiration, soulevez de nouveau dans la fente basse. Même chose que tantôt. On peut ancrer les orteils tranquillement. Et si c'est disponible, on décolle le genou gauche du sol pour monter dans notre fente haute. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts, une expérience complète. On active un peu les jambes. Inspirez ici, à l'expiration, on vient porter notre ballon de plage vers l'avant. On incline le corps comme à 45 degrés vers l'avant du tapis pour 3, 2 et 1. On ramène les deux pieds ensemble, deux bras dans les airs. Inspirez. Expirez, main au cœur. Fermez les yeux un instant. Grande inspiration, grande expiration. Good job. Si vos yeux sont fermés, ouvrez-les de nouveau. On va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Cette fois-ci, préparation guerrier 1. Donc, mon talon reste au sol. Je tourne les hanches vers l'avant, les orteils du pied droit tournés un peu vers l'extérieur. Et on soulève les deux bras dans les airs. Prendre un petit moment pour se déposer ici dans notre guerrier. Vraiment presser dans notre talon à l'arrière. Donc, on néglige souvent notre pied à l'arrière. On a tendance à mettre tout notre poids sur le pied à l'avant. On veut vraiment essayer de disperser le poids également sur les deux jambes. Encore une quinzaine de secondes ici. N'oubliez pas de respirer. Une dernière inspiration en soulevant les bras. À l'expiration, les mains descendent au cœur.
On va faire un petit pas avec notre jambe droite. Allonger les deux jambes complètement. Préparation pyramide. Donc ici, on va inspirer, s'allonger. À l'expiration, on vient incliner le corps vers l'avant, vers notre pyramide, comme on l'a déjà vu dernièrement. Légère flexion dans le genou gauche, juste pour dire qu'on ne bloque pas notre articulation. Beau dos droit, comme dans la demi-flexion. Inspirez. Et sur votre prochaine expiration, on va venir porter le bout des doigts au sol. On peut plier un peu la jambe gauche, aller porter le pied droit loin derrière. Et on trouve une planche. Planche sur les mains. Belle ligne droite. Et là, je veux qu'on refasse l'exercice où on vient vraiment pousser dans le haut du dos pour s'éloigner de la terre. On essaie de bomber l'espace entre les omoplates. Et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Attention, descente sur les coudes pour notre planche sur les avant-bras. On maintient pour 5, 4, 3, 2, 1. Prenez une petite pause, descendez les genoux au sol. On peut venir porter le front sur le sol, le cœur vers la terre pour une variation de notre chiot. Là, je vous propose quelque chose. Je vous propose de revenir dans la planche sur les avant-bras ou de venir dans un dauphin. Pourquoi pas? Donc, on peut soulever le regard de nouveau, revoir notre alignement, s'assurer que les coudes sont directement sous les épaules pour commencer. On va tout le monde aller dans la planche sur les avant-bras d'abord. Donc, premier stop. Si vous voulez vous arrêter ici, profitez-en. C'est un bel arrêt. Essayez de respirer dans votre planche. Si vous voulez, commencez à soulever les fesses vers le haut et à rapprocher les pieds de vous, un peu comme dans un chien tête baissée. Donc là, on est dans notre dauphin. Les avant-bras restent sur le sol. Regard vers l'arrière. Donc, je suis censée avoir à peu près la forme d'un V inversé, comme dans un chien tête baissée. Essayez de s'éloigner du sol. On active les épaules pour 5, 4, 3, 2, 1. On peut commencer à reculer les pieds vers l'arrière, amener les genoux sur le sol, largeur du tapis, et venir prendre une pause dans la posture de l'enfant. Good job. Inspirez ici, expirez peut-être par la bouche. Good job. De la posture de l'enfant, on va soulever le regard et on retrouve notre chien tête baissée cette fois. Ramener les genoux en ligne avec les hanches, ancrées à l'arrière, pousser les hanches vers le haut. Super. On va venir cette fois-ci dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Donc, on peut regarder à l'avant, puis juste venir porter le pied droit à l'avant, faire un petit pas avec le pied gauche, ouvrir les orteils sur le côté et on est dans notre guerrier 1 de l'autre côté. Soulevez les deux bras dans les airs. Oh, j'ai chaud. Je vous rappelle, pressez dans votre pied à l'arrière. Assurez-vous d'avoir les hanches au carré, donc on peut ramener la hanche droite légèrement vers l'arrière. Et on garde la posture. Good. Inspirez, allez chercher peut-être un petit peu plus haut avec les mains. Expirez tranquillement, main au cœur. On va faire un petit pas avec notre pied gauche. Tout petit. On garde les hanches dans le même alignement. Les deux jambes s'allongent, main au cœur. On inspire, on s'allonge. Expirez, pyramide. Flexion vers l'avant. Beau dos droit. Vous êtes super bon, ça va bien. Je vous vois pas, mais je le sais. Dernière inspiration ici. À l'expiration, on peut commencer à plier la jambe droite. Reculer un petit peu notre pied gauche pour retrouver notre planche. Belle planche droite. Talon au-dessus des orteils. Et 5, 4,
3, 2, 1. Descendre sur les coudes, si c'est disponible. Planche sur les avant-bras. Belle ligne droite toujours pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez ici ou commencez à marcher les pieds vers vous pour venir dans votre dauphin. On n'est pas là longtemps. 5, 4, 3, 2, 1. On peut venir reculer les pieds de nouveau, descendre les genoux au sol. Balasana. On peut envoyer les bras vers l'arrière pour cette fois-ci. Le front sur le sol. Relaxez un peu les épaules. Excellento. C'est probablement pas un mot, mais c'est comme ça qu'on se sent. Super. De votre posture de l'enfant, je vous invite à remonter. J'emmène les genoux ensemble et à venir vous asseoir quelques secondes en vue de la suite. Donc là, je vous propose de commencer à explorer la posture d'équilibre sur la tête. Restez avec moi, ne paniquez pas. J'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Je vais juste donner l'option à celles et ceux qui la connaissent ou qui veulent la pratiquer de commencer peut-être à le faire. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez repratiquer la planche sur les avant-bras ou encore le dauphin. C'est des belles alternatives qui nous permettent de travailler pour éventuellement aller faire la posture sur la tête. Quelques petites choses. D'abord, on est toujours très, très, très prudent. Si vous voulez aller près d'un mur, si vous êtes plus à l'aise, il n'y a vraiment pas de problème. Auprès d'un équipement, d'un divan, d'un canapé, peu importe. Ça peut être aussi une belle option. Je pourrais vous donner l'exemple ici. Je le répète, beaucoup de prudence, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Quelques petites indications. D'abord, on veut toujours garder l'alignement de notre corps normal pour les postures. Donc souvent, la posture sur la tête, on va voir des gens qui ont les coudes très larges parce que, bon, on a l'impression qu'on a une base qui est plus solide, plus vaste, qui nous permet de monter plus facilement. C'est pas top. On veut essayer de garder les coudes en ligne avec les épaules, vraiment, pour garder l'alignement des os et suivre notre anatomie. Ensuite de ça, autre petit point super important, étant donné qu'on est sur la tête. On va jamais sauter, on se propulse pas dans la posture. C'est pas ça qui va nous permettre de monter, puis ça peut nous causer de fâcheuses blessures. Donc, ce qu'on veut faire, c'est y aller tranquillement. Donc, juste transférer le poids sur la tête, sur nos avant-bras. Donc, en grimpant les pieds tranquillement et en montant ensuite, tout doucement, les jambes vers le haut. On va y aller étape par étape ensemble, juste commencer à explorer le feeling, puis qu'est-ce que ça peut faire. Donc, je vais mettre moi aussi vers là, pour vous montrer un peu comment on peut le faire. Donc, je vais mettre à une distance raisonnable de ma pièce, de mon divan ici, donc peut-être un pied à peu près. Je viens joindre les mains ensemble, il y a plusieurs écoles de pensée. Donc, certaines qui vont juste faire un petit hamac avec les mains pour venir le déposer derrière la tête. D'autres, et j'ai appris comme ça, on va venir rentrer notre petit doigt dans nos mains pour faire comme un petit œuf avec les mains. Donc, vraiment les coller ensemble et non les ouvrir. De façon à venir déposer la tête ici entre les bras puis que la tête fasse juste vraiment frôler le sol. Donc, on a à peine d'appui sur la tête, on est vraiment sur les bras. Donc, à vous de voir, là. Vous pouvez explorer. J'ai vraiment vu les deux façons qui étaient possibles. Donc, sinon, ce que moi je fais, je rentre mes petits doigts en dedans, je joins mes mains ensemble. Donc, il y a comme un petit espace ici, un petit vide. Je colle mes mains ensemble. Et là, je m'assure de venir aligner mes coudes avec mes épaules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de quadrupède ici ensemble. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va venir déposer les coudes exactement sous les épaules. Donc là, vous allez voir tout de suite, si vous êtes trop large, votre quadrupède n'aura plus de sens, là. Fait que, ou votre quadrupède sur les avant-bras n'aura plus de sens. Donc, vous pouvez vraiment d'ici vous assurer que vous avez les coudes sous les épaules. On vient joindre les mains ensemble. Je rentre mes petits doigts. Et là, je joins les mains en laissant un petit espace ici pour venir porter ma tête sur le sol. Ce qu'on peut commencer à faire. Je tasse mes cheveux. Si vous avez une couette sur le dessus de la tête, vous pouvez prendre le temps de l'enlever.
Donc, on joint les mains ensemble. J'ai porté la tête sur le sol, entre mes bras, sans perdre mon alignement. Et là, on peut tout de suite ici jouer avec la pression sur le sol. Donc, on peut vraiment venir activer les épaules, essayer d'éloigner nos épaules du sol, vraiment presser dans la terre, pour pas venir s'affaisser ici puis mettre tout notre poids sur notre tête. C'est pas ça l'effet recherché. Donc, on peut tout de suite ici activer le haut du corps, comme je vous le faisais faire un petit peu dans la planche sur les avant-bras ou dans votre dauphin. Tiens donc, quel hasard! Donc ici, on est sur le dessus de la tête, regard vers l'arrière, on est bien aligné. Ce qu'on peut commencer par faire, juste pour faire un test, c'est ancrer les orteils à l'arrière et pousser vers le haut, un peu comme dans notre dauphin, commencer à marcher vers l'avant du tapis. On peut rester ici un instant, voir comment ça va. Vraiment essayer de presser dans le sol, de s'assurer qu'il n'y a pas trop de pression sur la tête. Encore pour 3, 2, 1. Et on peut reculer, venir prendre une petite pause sur les genoux. Étape 1, on peut jouer comme ça. Donc, juste se pratiquer à être un peu inversé, à être sur nos bras, voir comment ça se passe. Prenez toujours des pauses au besoin. Il faut aussi venir mettre une petite couverture. Des fois, ça peut être plus confortable. Prochaine étape, ce qu'on peut faire. Ce que j'ai pas dit d'ailleurs, je pense, c'est que c'est une posture qui demande beaucoup de présence au niveau des abdos et pas tant pour les bras, donc étonnamment. Donc, c'est vraiment ici qu'on veut sentir une activation. C'est ça qui va nous retenir. Pas tant notre force sur nos bras. Quoique c'est ça qui travaille, vous me direz. Donc, retrouvez votre bel alignement. Les coudes sous les épaules directement. On vient joindre les mains ensemble. Vous pouvez rentrer vos petits doigts à l'intérieur, faire votre petite coquille. Venir porter la tête entre les bras sur le sol. Pressez dans le sol. Essayez d'éloigner vos épaules de vos oreilles. Ancrez les orteils. Et on se soulève de nouveau vers le haut. Là, peut-être qu'on peut marcher un petit peu plus loin. Puis vers l'avant. Et peut-être qu'on peut venir décoller une jambe du sol, les orteils vers le haut. On peut redéposer. Peut-être une deuxième. Puis, voir comment ça va. Et on redépose. On y va tranquillement. On recule de nouveau. Et on descend sur le sol. Puis, prenez une petite posture de l'enfant. Un instant. Puis envoyez les bras vers l'arrière, le front sur le sol. Grande inspiration. Grande expiration. Donc aujourd'hui, on n'ira pas nécessairement dans la posture complète, mais on fait juste explorer, voir comment ça va, voir si c'est quelque chose qui vous tente, voir si vous êtes game de travailler vers ce genre de posture. Si vous êtes dans le dauphin et que vous avez du plaisir en ce moment, good job, restez-y. N'oubliez pas de prendre des pauses, respectez-vous. Dernière exploration ici. On vient de nouveau déposer les coudes sous les épaules. On joint les petits doigts ensemble. Donc, tout part de la base de notre fondation, comme on le faisait dans la montagne. Hein? Tout part de nos pieds. Donc ici, on s'assure d'avoir une fondation solide. On vient déposer le front ou le dessus de la tête sur le sol entre les bras. On s'éloigne du sol, on pousse dans le sol, les épaules sont fortes, les bras sont actifs. On ancre les orteils à l'arrière et on marche le plus près possible jusqu'à ce que peut-être on puisse décoller les deux pieds du sol et venir dans une petite boule sur la tête. Et là, on voit comment ça se passe ici. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On respire pour 3, 2, 1. Avec contrôle, la gang, on redescend au sol. Genoux largeur du tapis, les bras vers l'arrière. Prenez une belle posture de l'enfant. Ce que je vous conseille de faire après chaque tentative. Inspirez. Expirez. Donc, peut-être que votre petite boule était instable. C'est normal. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. C'est peut-être votre première fois. Félicitations. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'au départ, c'est sûr que se mettre près d'un divan ou un mur, ça peut aider. Éventuellement, avec le temps, on va essayer de s'éloigner pour pas toujours relayer, pas se relayer, mais compter sur notre mur ou notre objet pour nous supporter. Donc, je souhaite un bon cheminement. On commence par ça aujourd'hui. Et éventuellement, peut-être qu'on ira plus loin. Si vous êtes toujours dans la posture de l'enfant,
Je vous invite à remonter, à venir envoyer les jambes d'un côté, de vous coucher sur le dos, envoyer les genoux vers la poitrine, et on va faire un bon câlin, masser la base du dos. Good job. On ose aujourd'hui. D'ici, ouvrez les bras de chaque côté en croix. Inspirez à l'expiration, laissez les deux genoux retomber sur la gauche. Regard vers le haut. Assurez-vous que les deux épaules restent bien au sol. Retrouvez une respiration plus normale. On était dans une inversion aussi, donc ça se peut qu'il y ait des trucs qui se soient passés. Vous vous sentiez un peu drôle si vous n'êtes pas habitué d'être dans ce genre de position. Quoique, on fait quand même plusieurs inversions dans nos séances, mais qui sait. Retour au neutre. Inspirez. Expirez, laissez les deux genoux retomber sur la droite. Good job. Retour au centre. On va se faire un petit bébé compteur. Venez rattraper l'extérieur des pieds. Les genoux vers les aisselles. Essayez de détendre le haut du corps. De pointer la base du dos, le coccyx vers l'avant, vers le sol. Tranquillement. Quand vous serez prêt, vous pouvez vous amuser aussi longtemps que vous voulez dans votre bébé compteur. Et sinon, on va redescendre les deux jambes au sol. Allonger complètement les jambes vers l'avant. Laisser les pieds s'ouvrir. Paume de main vers le ciel. Shavasana pour au moins 5 respirations. C'est le gros minimum. Hier, je faisais ma propre séance avec une autre prof et elle a terminé son cours en disant quelque chose comme « Offrez-vous ce cadeau d'être immobile pendant quelques secondes. » C'est pas quelque chose qu'on fait souvent en étant conscient et non endormi. Donc, profitez-en. Dernière inspiration. Good job. Vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez rester dans Shavasana ou encore vous relever tranquillement en posture assise, confortable. Croisez les jambes. Félicitez-vous pour une autre séance. Voyez comment vous vous sentez. Si vous êtes un peu différente que il y a 35 minutes. Soulevez les deux bras dans les airs. Inspirez. Expirez, main au cœur. Namasté les yogis.